Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur cette DS, la version Jap cette fois-ci, tout simplement parce que, donc déjà de 1 on va parler un petit peu donc de tout ce qu'a rajouté tout simplement la collaboration avec Fire Force, et puis surtout le labyrinthe avec la version Jap. Donc je vous en avais parlé un petit peu plus tôt dans la semaine, donc avec la vidéo labyrinthe tuto en réalité, hein. Et donc là, cette fois-ci, eh bien, tout simplement, on va faire le labyrinthe avec Majap. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc alors, j'ai déjà commencé un petit peu à le faire, pour voir si tout simplement j'avais quelque chose de bien à vous montrer, hein. Donc là, déjà, donc on a des petites missions bien sympathiques, voilà, c'est pour récupérer un skin donc du perso de collab, celle-ci. Alors, je ne sais plus son nom, désolé, mais bon, voilà. En tout cas, c'est pour elle. Nous avons ici donc un petit combat de boss, voilà. Donc en gros vous l'avez trois difficultés, normal, hard, extrême. Et vous obtenez plusieurs choses ici. Donc là vous voyez des skins, donc encore pour le perso de collab, et puis là pour Escanor Merlin. Et puis après tout simplement d'autres petites ressources très intéressantes. J'ai un peu de mal à parler, désolé. Donc voilà, en fait, c'est beaucoup de ressources en réalité. Ça a l'air relativement simple à faire. Faut faire attention, hein, quand même, un minimum à CCC. Mais bon, là, en l'occurrence, je pense que si je pars avec une équipe comme celle-ci, ça devrait passer. Donc voilà, donc ça, c'était pour ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour le labyrinthe. Donc juste avant, la petite invocation ticket qui nous donne. On est parti, on va voir si on a de la chance ou pas. Donc, skip jaune. Ok, d'accord. Bon, pas de chance. C'est pas très grave. Je m'y attendais. Maintenant, le labyrinthe. Donc, le labyrinthe, c'est reparti. Donc, cette fois-ci, ça va plus être un labyrinthe pour les débutants. Un petit peu comme ce que j'avais fait pour le défense de l'ENES pour les débutants. Dans le sens où ma boîte est beaucoup plus petite sur ma Jap que sur ma Glow. Et encore, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Mais voilà quoi, c'est quand même juste pour dire que malgré tout, le labyrinthe va être beaucoup plus difficile sur ma Jap que sur ma Glow. Donc là, du coup, on va commencer, on va choisir Okoslo. Voilà. Personnellement, j'aime beaucoup ce perso dans le labyrinthe. Très très fort. Voilà. Donc je vais m'en tenir à ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc c'est-à-dire que je vais monter principalement les étoiles d'abord, plutôt que d'aller chercher un passif. Donc là, on y va. Donc là, on monte tranquillement, hein. Donc là, ici, on choisit un perso. C'est la LR ou pas? Non. Alors, personnellement, du coup, je vais prendre le Chandler. C'est un petit peu aléatoire, mais bon, pour le moment, j'ai pas trop le choix. Rien d'autre n'était réellement intéressant, donc j'ai préféré choisir un Chandler, qui, à défaut, quand même, fait pas mal de dégâts. C'est pas le meilleur Chandler qu'on aurait pu avoir. On aurait pu avoir un Chandler rouge. Le Chandler, pas forme démon, donc rouge, et il a un bouclier. Bouclier provocation, donc très pratique. Là, on n'a pas eu ça. Donc bon, c'est pas très grave. En vrai, c'est pas plus mal, parce que du coup, il est en surtype par rapport à eux. Ça va me permettre de faire un peu plus de dégâts. Voilà. Donc après, c'est le début, hein, donc c'est pas très très compliqué. Et puis aussi, quelque chose que j'ai oublié de mentionner d'ailleurs dans la dernière vidéo, et que je vais mentionner maintenant du coup. Lorsque vous arrivez dans le labyrinthe, donc tout en bas, il peut vous proposer parfois des persos que vous n'avez pas dans vos boîtes. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez choisir ces persos-là ou non. Voilà, voilà. Et après, tout le long, si vous n'avez pas les persos, ils s'afficheront comme ça. Tout simplement. Donc là, ici, on va continuer donc à prendre les petites pierres. Voilà. Donc là, on y va. Donc là, le combat de boss, ça dépend aussi de ce que vous avez et de si vous êtes confiant. Moi, je suis pas confiant, mais j'y vais quand même. Parce qu'on est full étoile jaune avec niveau 9. Je me dis que ça peut passer sur un malentendu. Puis surtout, ça fait des fragments de labyrinthe en plus. Donc pour la prochaine boutique, ça va être pas mal.
Et puis là en plus on a de la chance parce que du coup on a eu pas mal de RNG au niveau des cartes. Pas mal. Un peu moins bien mais bon après c'est fait pour taper plusieurs personnes. Ah dommage. Donc là on a manqué d'un rien. C'est pas très grave. Normalement on va rien prendre hein. Encore une fois c'est le début. Je vous conseille de partir toujours sur ce combat de boss là. C'est pas difficile. Il est assez facile à battre. Vous pouvez perdre, mais alors c'est que dans les labyrinthes beaucoup plus hauts. Donc là-dessus, n'ayez pas trop peur. Donc là voilà, du coup, des petits fragments de labyrinthe en plus, ça fait plaisir. Ok, donc là, je vais booster les inconnus. Donc ça, c'est l'emblème inconnu, c'est pour ça que je le sais, donc 15%. Sinon, ça, c'est booster la défense de tout le monde, je crois. Et donc là-haut, c'était pour les géants. Donc là, en l'occurrence, on a un inconnu, hein, donc au Coslo. On a un démon aussi, mais bon, là, de toute façon, on n'avait pas les démons, donc bon, c'était pas très grave. Donc là, du coup, soit on choisit un perso... C'est le Gosser d'Halloween. Soit on monte en étoile. Si on monte en étoile, on fait le combat. Et je vais préférer monter en étoile, figurez-vous. Ça fait plus 2 étoiles. On commence déjà les étoiles roses. On fait un boss. Donc on continue à monter en XP. Donc là on est 12. Donc là on devrait être, vu que c'est un boss, on devrait être 15 ou 16, quelque chose comme ça. Voire peut-être un peu plus, ou moins d'ailleurs. Hein. Alors, l'avantage de l'AOE se fait maintenant. Attendez, vous savez quoi? On va faire ça. Non, en réalité c'était bien. On va quand même taper le Gilsunder. Ouais, j'aurais dû taper autre chose. J'aurais dû taper celui à droite, celui qui tapait. Bon. J'aurais dû l'écouter. Gilsunder qui tombe, bon. C'est pas très grave. On va prendre quelques petits dégâts de gratte, histoire de dire, mais bon. On va pas prendre grand chose, donc tout va bien. Là, vous voyez, franchement, ça va. Hein. C'est pas les plus gros dégâts qu'on ait pris. Donc là, du coup, on y va. Puis voilà, un petit peu de chandeleur aussi, parce que c'est lui qui a le moins de vie. Bon, d'accord. Il a décidé de terminer. C'est encore mieux comme ça, vous allez me dire. Donc, 25 fragments de labyrinthe. En plus, c'est bien parce que du coup, on récupère des fragments de labyrinthe. C'est très important pour moi. Hein. Après, vous en pensez ce que vous voulez, mais pour moi, c'est important. Bah écoutez, on va reprendre Inconnu. Voilà, ça me paraît pas trop mal. J'espère que c'est bien inconnu. Hein. En tout cas, ça y ressemble. Hein. Mince, je suis sorti du labyrinthe. Là, du coup, on peut retourner dans la boutique. Et là, du coup, on peut acheter la gemme. Et en plus de ça, on peut acheter des niveaux, coup ultime ou des étoiles. Moi je prends du coup ultime, parce que jusque là on n'en a pas pris. Comme ça au moins on l'a déjà SP4, c'est déjà franchement pas mal. Même pas sûr d'en avoir besoin d'ailleurs. Ici il y a un passif, on l'a vu tout à l'heure. Et là on n'a rien d'intéressant, donc autant qu'on reprenne tout simplement le combat. Comme ça on continue à monter en niveau, et en plus de ça on récupère un passif. C'est gagnant-gagnant. Alors, est-ce que cette chose tape fort? On va voir ça tout de suite. Partir qu'avec 2 personnages, en réalité, c'est un risque à prendre. Hein, parce que vous devez être sûr un petit peu de la puissance de vos persos. Et puis surtout, vous devez monter du coup différemment. En fait, vous avez une réflexion différente en fonction du nombre de persos que vous avez. Là, par exemple, je pars je fais beaucoup de combats, les persos, je m'en fous. Mais c'est pas forcément malin parce que ça peut se répercuter contre moi. Et ben encore? Ah bah dis donc. Pas mal de défense pour le Okoslo. Puis là en plus on monte en niveau plus 7. Ça c'est vraiment bien. On est déjà niveau 34 avec étoile rose. Moins bien que ce que j'avais il me semble lorsque je suis arrivé. Lorsque j'ai lancé tout à l'heure, hein, que vous avez vu que j'ai reset d'ailleurs. J'étais peut-être mieux placé, ouais. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc là, du coup, on est reparti, on refait la même. Alors là, on va pas one-shot. Hein. Là, on va pas se leurrer, ça marchera pas. Tape quand même assez fort, hein, Chandler, hein, malgré tout. Ok, pour l'instant, on tank, tout va bien. On tank toujours, tout va toujours bien. Super. Donc là, on va faire taper Chandler d'abord.
que bah, c'est lui qui a besoin de vie, hein, tout simplement. Pas mal du tout. Franchement, Chandler pour le premier étage, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est plutôt cette attaque-là, la OE. J'ai l'impression que c'est elle qui fait le plus de dégâts que la single. Ouais, c'est peut-être bien le cas. C'est marrant. Peu importe, hein, tant que derrière on fait des dégâts, moi c'est tout ce qui m'importe. Donc là, ça c'est fait, ça c'était le petit dragon. Bah, le petit dragon, le petit tamin noir, ou tout, appelez-le comme vous voulez, moi j'en sais rien. Alors là, maintenant, c'est la partie où pas parler japonais, c'est compliqué. Puisque ben, je ne sais pas ce qui se dit. Ok, donc du coup ici, donc c'est pour les Ragnarok. Ici, c'est pour les 7 catastrophes. Et là, c'est pour les commandements. Donc des 10 commandements. Hein. Donc nous, en l'occurrence, ici, on n'a pas grand-chose qui nous intéresse. Donc on va prendre plutôt les 10 commandements. Alors on pourrait aussi reroll ici. Hein, mais je vois pas trop d'intérêt. Le mieux, je dirais, c'est de prendre les commandements. C'est pas très grave, sachant qu'en plus, on a vu pas mal de fois Mont Speed. Qui est un commandement. Donc si jamais on a vraiment que ça peut être intéressant de choisir bah, potentiellement Mont Speed. Hein. Voilà, voilà. Donc là, ici, on va continuer. Là, c'est plus 5. Vous savez quoi, on va prendre le plus 5. Pas envie de faire le combat ici. En plus, c'est un combat qui est casse-pied. Là, on va aller... On va aller là, au combat. Si je réfléchis après, en fait, où est-ce qu'on va aller. Soit on passe par la faille, potentiellement. Soit on... Ah, je ne sais pas trop. Bon, on va voir. Alors, ici... ben ici, on va faire ça comme ça. Voilà, on commence déjà à faire des dégâts hein, sur celui qui est le plus faible. Enfin, en tout cas, celui sur lequel on a l'avantage d'attribut. Et puis, ouais, Chandler qui tape quand même ultra fort, franchement. Ah, Chandler, j'aurais pas dit que ça aurait été le meilleur choix. Ben, comme quoi. Non, franchement, pas mal du tout le Chandler. Très 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 impressionnant ce qu'il fait. Je m'attendais vraiment pas à ça de la part du Chandler, hein, parce que, en fait, d'habitude, quand on joue Chandler, c'est plutôt en PVP ou des trucs comme ça, et là où il sert plus de support qu'autre chose. Parce que, honnêtement, le Chandler dans PVP ou même d'autres contenus, il est vraiment pas utile du tout. Mais là, pas mal du tout. Après, c'est le labyrinthe. C'est normal. Donc là, écoutez, ben, on va continuer sur la gauche. Ensuite, on va... Ah, il va falloir qu'on se décide de suite. Où est-ce qu'on va? Là, bien évidemment, on prend la gemme. Et là, on peut rien prendre d'autre. Si on pourrait se heal, mais Chandler est pas trop mal. Donc là, il faut que je me décide. Soit je vais au niveau de la faille et je croise les doigts pour qu'il y ait quelque chose. Notamment une boutique à l'intérieur. Soit je pleure, parce que du coup, je perds une boutique. Ouais. Donc c'est à voir. Là ici perso je me sens pas de faire le combat donc je vais prendre le plus 4. Surtout qu'ici ça doit être le... une sorte de démon. Enfin... si vous avez regardé l'animé normalement, si je vous dis que c'est Meliodas dans le purgatoire, du moins les souvenirs de Meliodas dans le purgatoire, ça devrait vous dire quelque chose. Sinon, si ça vous dit pas quelque chose, ben, je vous montrerai une photo, c'est pas très grave. Donc, là ici, ça se fait tranquille. Là ici, tranquille, on prend pas grand chose. Ah, quand même, on prend un petit peu cher, hein, avec... Ouais. Bah du coup, on va plutôt taper avec lui, hein. Parce que là... Ok, ça c'est fait. J'espère qu'on a réussi à bien se heal. J'ai pas... J'y crois pas trop. J'y crois pas trop, hein. On va voir. Donc là, il faut qu'on se décide. Pas forcément.
Non, je peux prendre les étoiles. Je peux prendre les étoiles. Là, je vois ce qui m'affiche. Oh, bah c'est parfait. C'est ce qui nous intéresse là-dedans. Donc il y a plusieurs choses. Soit il y a un combat, soit il y a ça, justement. Donc là, bon, Réal et perso, c'est un peu inutile pour nous. Et donc là, on choisit entre Réa ou un combat. Écoutez, on va prendre un combat. Hein, parce que la Réa ne sert pas à grand-chose ici. Ok, bon, ça va. C'est un petit Hawk. Ça va être facile à battre. C'est marrant, on est Hawk Oslo et on se bat contre Hawk. Vous savez quoi? Non, on va d'abord taper avec Chandler. C'est lui qui a besoin de heal là pour l'instant. Il a pris tarif quand même avec le démon bleu. Ah, on finit pas. Ah bah voilà, j'ai voulu me focus sur le... sur m'occuper de le heal. Il se retourne contre moi, tiens. Bon. C'est pas très grave. Là on finit, et puis si on finit pas avec lui, il y a Okoslo derrière. Quand même, on finit, j'espère bien. Alors, on a gagné en niveau, je crois. J'ai pas fait attention au niveau d'avant. Peut-être bien. Ok, bon, voilà, sympa. On a des trucs à récupérer là-haut. Puis là, qu'est-ce qu'il y a dans les persos? Tout de suite, regardez les persos. Ah, en vrai... Attendez, j'en ai 135. Mais vous savez quoi? On va prendre le perso, on va prendre lui. Donc c'est Kusak, c'est pas le... C'est le Kusak en mode démon, hein, de même. En fait, on est en train de se faire une équipe démon, quoi, sauf Okoslo. C'est marrant. Et on peut encore... Donc vous savez quoi? Dans les passifs, là-dedans... vous savez quoi? Je vais prendre celui-là. C'est les HP. En gros, ça monte nos HP. Et puis, écoutez, ça me paraît franchement bien, là. Là, on est bien. Perso, il y a quoi? Pas grand monde d'intéressant. Donc là, du coup, on va pouvoir monter en niveau. Niveau 65, c'est super. Hop, plus 2, ok, ça c'est tout aussi bien. Maintenant, un autre perso. Ben, vous savez quoi, on va prendre le Sigurd. Parce que Sigurd, il booste les humains et les démons. Et vu que j'ai 2 persos démons, c'est franchement pas mal. Là, on a un combat obligatoire. Donc normalement, c'est Fafnir, si je dis pas de bêtises. On va voir. Non, c'est pas Fafnir. Est-ce qu'on n'aurait pas réussi à skip Fafnir? Si, je crois que si. C'est pas très grave. On va pas se plaindre. Du coup, on va taper avec ça. On one-shotera pas. Ah, on one-shotera pas de justesse. C'est Okoslo là qui se fait attaquer, donc vous connaissez la chanson. On attaque avec Okoslo. Oh, attention, on finit. Moi, j'espère bien parce qu'on est quand même relativement haut niveau, hein. C'est pas mal. Franchement, on est niveau 68. C'est vraiment pas mal. On a nos 4 persos, enfin. On a duré pendant très longtemps quand même à 2, hein. Pour ça que ça sert à rien de rusher les persos. C'est... Tout va à point qui sait attendre, et puis... Ça sert à rien de choisir des persos pour choisir des persos. Il y a des fois où, par exemple, vous allez choisir un perso plutôt que de monter en niveau. Et vous allez arriver au 3e étage et vous allez pas être niveau 100 et vous allez pleurer. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé personnellement et... Croyez-moi, c'est vraiment pas agréable, quoi. C'est pour ça que là, maintenant, je préfère m'occuper d'être niveau 100 beaucoup plus tôt. Même si je suis niveau 100, je sais pas, là maintenant, par exemple. À la fin du 2e étage, si je suis niveau 100, bah tant mieux. Parce que quelque part, c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, j'ai pas à réfléchir. J'ai plus à me dire, ah, mais là, il faut que je monte mes persos au niveau, sinon je vais être mal, nanana. Non, c'est bon. Là, franchement, on aurait eu une équipe humain. J'aurais pris le Pelgard. Là, on n'a pas d'équipe humain. Donc, on va pas prendre le Pelgard. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la gemme de vie. On va prendre... Est-ce qu'on prend les étoiles ou les niveaux? En termes d'étoiles, on est où? Il manque une étoile. Faire un plus 4, ça sert à rien. Là, on est SP5. On est SP5. Bah, les niveaux, hein, clairement.
Donc là, les niveaux, clairement, on est déjà niveau 81. C'est énorme. C'est énorme et on n'arrive que sur le boss du deuxième étage. Après, on peut quand même perdre, surtout face à lui. Parce que lui, là, il est très fort. J'appelle Kratos, lui. Parce qu'il a un peu une tête de Kratos. Alors. Celui qui est en surtype. Ça va être notre ami Chandler. Ouais. Ouais. Ça va être long. Donc là, on n'a pas de Chandler. Donc on va faire beaucoup de Okoslo. Et beaucoup de Okoslo. Voilà, ça me paraît bien. En plus, Aspect, elle est sympa à Okoslo. Donc si jamais vous avez jamais joué au Okoslo, comme toute personne normale, j'ai envie de vous dire, Aspect en fait va tout simplement envoyer le boss, enfin en fait envoyer le boss en fait dans les abysses, et j'aurai pas le temps de vous montrer, c'est dommage. Donc je pourrais pas vous montrer ça, j'ai un peu le seum. Bon, c'est pas très grave. Et là, on va faire ça. Et on va faire ça. Parce que lui, il a sa spray. Oh, Sigurd, pas mal. Pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Le Okoslo, en réalité, on pourrait commencer à le remplacer. Normalement, on va arriver au 3ème étage. Il va nous proposer de... mais du coup, de Réa. Ok, donc, là-haut, c'est donc pour la catégorie Ragnarok. Non, pardon. Au milieu, c'est Ragnarok. En haut, c'est pour les 7... pas pour les 7 catastrophes. C'est pour les... Alors, attendez, excusez-moi, j'ai déjà oublié. Les 4 cavaliers d'Apocalypse, enfin chevaliers, pardon. Et en bas, ça permet en fait de booster notre taux de régène et de récup. Voilà. Donc là, moi, je vais prendre plutôt... Franchement, c'est mieux de choisir un UR plutôt qu'un SSR. Donc on va choisir Ragnarok. En plus, ça tombe bien parce qu'on a Sigurd qui est Ragnarok. Donc on est gagnant au change en réalité. Donc là, maintenant, soit on prend un perso... Ouais, donc on pourrait prendre hein, le monde split, hein. Ou alors on peut choisir là-dedans. Ça me paraît plus intéressant, encore une fois, hein, de monter les gemmes. Parce que les gemmes, si vous voulez aller plus haut, c'est plus intéressant. Bah, vous savez quoi, on peut même le réa. J'ai pas regardé ce qu'on avait après. J'ai pas regardé, c'est bête. On va réa pour les combats qui suivent. Ça devrait nous permettre de faire un peu la différence. Ouais, il y avait un réa plus haut. Mais bon, après, il faut qu'on monte encore d'une spé. Donc en vrai, c'est pas plus mal. Ok. Ok, donc là, on est parti. Donc là, ces petits démons, là. On avait eu du mal. Donc là, on va voir si on s'en sort mieux. Je sais pas si c'est une AOE. Ça ressemble bien. De toute façon, il faut que j'attaque avec lui pour le heal un peu. Pas mal du tout. C'est moins bien. C'est parfait. Ok, donc c'était bien une AOE. Ok, one shot. Ça, on aime. Rapide. Alors, donc ça nous refait du coup des petits points en plus, hein, puisque vu qu'on les a utilisés pour ce réa. DS, encore inconnu. Donc là, en gros, ici, donc c'est bien pour les inconnus, hein. Et là, ça va tout simplement, en fait, nous permettre de... Ça va nous permettre de réduire les dégâts reçus par les compétences d'attaque. Donc là, de toute façon, le mieux, c'est toujours de prendre les UR plutôt que le SSR. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, du coup, on va prendre le combat. Voilà. On va aussi prendre le Réa au prochain tour. De toute façon, on risque fort probablement de perdre Okoslo. Donc on prendra le Réa. Et puis si jamais on le perd pas, bah ce qui est encore mieux, hein. On prendra quand même. Ça nous sera plus pratique pour plus tard. Vous allez comprendre pourquoi.
On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire une AOE au final. À l'origine, je voulais pas faire full AOE, mais c'est ce qui me paraît le plus simple. On fait des dégâts à tout le monde. Dégâts décents en plus, hein, donc c'est... Je pensais pas perdre Chandler tout de suite. Je pensais pas perdre Chandler d'ailleurs. Je pensais vraiment que c'était au Coslo qu'on allait perdre. Mais c'est logique, puisqu'il est en sous-type. Donc là, le prochain qu'on perd, ça va être... Bah, ça va être Sigurd en fait. Ouais. Ça va être Sigurd le prochain qu'on perd. Ça m'arrange pas, vous imaginez bien. Est-ce que je peux éliminer les petits trucs rouges là? Ouais. Ok. Maintenant plus qu'à espérer que la madame du milieu fasse pas trop mal. Oh la vache. Et en plus il m'a pas donné de Sigurd le méchant. Purée. Ah Sigurd il est en plus il est en surtype, c'est une grosse blague. Ah fini s'il te plaît. Ouais. Ok. Bon. Bah, ça tombe bien, j'avais parlé de prendre un... Bah, j'avais parlé de prendre un revive, bah, heureusement au final que j'ai fait cette décision. Que j'ai pris cette décision, c'est bien dans ce sens là. Ben ouais, on va prendre le petit revive hein, pour le petit Chandler. Là, franchement, en termes de vie, ça va, donc on va prendre plutôt les étoiles. C'est mieux comme ça. Et puis de toute façon, c'est mieux parce que ici, il y a une petite faille. Et il n'y a pas de... C'est pas intéressant. Ok. Ben écoutez, du coup, on va... On va aller... bah là, voilà. On va prendre... Hop, hop, hop. Avant de prendre la gemme, j'aime bien toujours regarder là-dedans. S'il y avait eu un Escanor, il aurait fallu prendre un Escanor. Là, il n'y a pas. Par contre, je pourrais remplacer le Okoslo par le tir rouge. Mais le mieux, encore une fois, c'est de prendre cette petite gemme rouge. C'est vraiment le plus important, quoi. Et en termes de niveau, où est-ce qu'on en est? Dites-moi, on est 92. Et en termes de spé, c'est un plus 1. C'est un plus 1. On a encore le temps de monter en niveau. Monter en spé, je suis pas sûr. Donc on va faire tout de suite la spé 6. Pour l'instant, on l'utilise pas en plus. Hein. Après, il n'y a pas que l'utilisation de l'aspect qui est importante. Puisque ce qui est aussi important, c'est de... Faut pas oublier que les passifs des héros fonctionnent aussi en fonction des spé... Oh mon dieu. Est-ce qu'on a perdu? Je crois bien qu'on a perdu. On a fait un départ incroyable. Et là, on est en train de serrer les fesses. Très très fort. Ouais, heureusement qu'il y a Chandler quand même. Qui on perd? Est-ce qu'on perd quelqu'un? Pour l'instant ça va. Ça va moins. Ça va. Ça va. Ça va. Honnêtement, ça va. J'ai peur. Mais ça va. Ok, là on proc le revive. Et on termine. Super. Ok. Ouh. Bon, on a eu peur pour rien au final. J'ai de mauvais souvenirs avec au final. Des labyrinthes précédents. Là ça va. Ça s'est franchement bien passé honnêtement. Ok. Qu'est-ce qu'il nous propose? Là un boost pour les attaques. C'est celui-là le mieux. En gros, c'est on prend un bonus de dégâts critiques pour nous, hein, de 60% lorsqu'on est full spé. Voilà, donc là c'est plus intéressant que ça honnêtement. L'autre en dessous, c'était aussi par rapport à l'aspect, mais c'était moins intéressant je trouve. Là en vrai j'irais bien à gauche. Je vais plutôt partir sur le niveau. Niveau 100. Là ici ça va être Endal. Moi je vous le dis. Ouais, à l'aspect on avait un truc là. Mais bon, j'avais raison au niveau des niveaux. Hein.
Là, on va partir sur le combat. Normalement, c'est Endal, ou si c'est pas Endal, ça doit être Puka, mais c'est l'un des deux de toute façon. Ouais, c'est Endal. Casse-pied. Casse-pied, casse-pied. Ok, bon. Ça ira, ça va le faire. Là, on va taper d'abord avec le Kusak. Il est en furtive, hein, donc c'est logique de partir sur le Kusak. Ouais. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. J'aurais dû taper avec Chandeleur. Ça ira. Peut-être. Peut-être pas. En vrai, je pense qu'on aurait... Ah, puis là, en plus, il va nous empêcher d'attaquer. En vrai, on aurait dû... Oh, mais on avait une attaque... Ah, c'est pas malin, j'ai pas réfléchi, tiens. Bah, ça m'apprendra. Ok, ok. Et on va faire ça. L'aspect, on va se la prendre sur Rokoslo, j'imagine. Ah non, c'est une spé qui attaque tout le monde. Ah non, Chamber. Aïe. Là, je vais pouvoir du coup vous montrer ce que fait l'aspect. Yes, c'est bon. Donc l'aspect, en gros, elle va du coup l'envoyer dans les abysses. Et du coup, c'est pas malin ce que je viens de faire. Parce que là, du coup... Ah, ça l'a pas envoyé. Oh, j'y comprends rien. Oh, on finit. Ok. Parce que, en fait, ce qui est déjà arrivé avec cette spé là, c'est que je l'envoie, en fait, j'envoie le boss, hein. Mais en fait, je sais pas où, enfin, il perd un tour. Ah bah voilà. On va prendre celui-là parce que c'est le seul UR. Et puis de toute façon, ça bénéficie aussi notre petit Okoslo. On va pouvoir prendre ça. Bénéficie d'ailleurs, pas bénéfice, j'ai oublié la fin de la phrase. On est reparti. On monte en niveau si vous voulez. Donc là on est full vie, full niveau, full étoile. On est tout parfait. Ah, pas mal du tout ça. Ça c'est pas mal du tout. Et bien on va virer au Koslo. On va virer au Koslo parce que... Incroyable. C'est la Merlin LR. Qui là n'est pas LR et elle peut pas devenir LR. Mais en attendant... Incroyable. Dommage. Là ça aurait été parfait si on avait eu un petit scanner là. Ah là là. Bon, on prend la gemme. En SP on est bon. En fait on est bon partout. Hein. Ouais, je suis full vie. Ok. On est bon. En SP, en étoile, au niveau. Et là, on reprend toujours le Loki. Parce que j'ai plus de vert que de rouge. Enfin, plus de vert, pardon, que de bleu. Si j'avais eu plus de bleu, j'aurais pris l'autre à côté. Celui que j'ai pas pris la dernière fois déjà. Donc, désolé. Mais là, je suis setup en fait pour la réussite sur, sur ce niveau-là en fait. Donc, ce serait bête de pas en profiter. Là en plus on l'empêche de se régène. Lorsqu'il va nous attaquer on va l'empêcher de se régène. Ça c'est incroyable. Ouais. D'ailleurs du coup au final on a pris le passif spécial commandement pour rien hein. Oui parce que Chandler et Kusak n'ont pas de commandement. Donc du coup on a vraiment pris du coup les passifs pour rien. Après il y avait rien d'autre. Si, il y avait Ragnarok, mais on n'avait pas encore le Sigurd. Donc en vrai, bon choix du coup. En vrai, il fait quand même mal, hein. En vrai, il fait quand même mal, hein. On va faire taper tout le monde. Franchement, la Merlin LR, en vrai, elle me déçoit un peu, hein. Je m'attendais... Enfin, là, elle est pas LR. Je veux dire la Merlin. La Merlin, pour le coup, quand même, me déçoit un peu. Je m'attendais à plus de dégâts. C'est pas très grave. Ça marche bien quand même, hein, je veux pas me plaindre. Donc là, on va faire ça, ça, ça. Donc là, ensuite, on a proc le revive, midlife. Là, on fait beaucoup de dégâts, et là, on termine. Pas. Dommage. Là, on va perdre le Kusak.
pas très grave. En vrai, le seul que je veux pas perdre là, c'est Chandler. Suffisait de demander. Suffisait de demander gentiment. Attendez, je veux voir Sigurd, il tape combien Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, Sigurd. Ok, bon, bah voilà. Du coup, ça c'était le premier labyrinthe. Pour le deuxième... Franchement, on peut essayer. On peut essayer, mais ça va pas être beau à voir. Ah, j'ai les récompenses à récupérer. Donc là, j'ai la carte, j'ai 30 diamants. Et on va faire le deuxième étage en accéléré, c'est parti. Ok, donc en réalité on va déjà s'arrêter là parce qu'on a déjà perdu 2 persos. Qu'autant s'arrêter là, soyons honnêtes, c'est mieux de s'arrêter maintenant. Donc ça c'était du coup le labyrinthe sur ma Jap. Donc là du coup je vais faire pareil que la dernière fois. On va prendre des petits trucs. On arrive là, on choisit ça, on choisit ça. Et puis le reste on attend pour pouvoir acheter ça. Donc comme la dernière fois en réalité. Et donc écoutez, ça c'était du coup pour le labyrinthe sur ma Jap. Donc qui est quand même du coup beaucoup plus petit, hein, encore une fois, c'est un compte qui est beaucoup plus petit que Maglo, ce qui est logique jusque là vous allez me dire. Donc ça c'était en réalité quand même un peu plus difficile. Mais bon, ça s'est relativement bien passé. Donc écoutez les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.